Bonjour à tous, Bonjour. on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà bon vendredi saint, Oui. excellent vendredi saint. Nous allons prier aujourd'hui le grand chemin de croix. Nous avons pensé faire un chemin de croix assez Oui. dans l'intercession pour chacune de vos vies, pour chacune de nos vies. Et nous sommes à la maison, donc ça va être un chemin de croix familial, donc un chemin de croix avec mon mari, avec vous, avec la grande famille de Dieu. Oui. Et nous avons pensé ne pas faire un chemin de croix Classique, classique. comme d'accoutumé. Et cette fois-ci, on a pensé à regrouper les différentes stations en 4 grands sujets de prière. Voilà, donc aujourd'hui particulièrement, nous comptons prier pour tous les fardeaux, pour toutes les responsabilités, pour ceux qui ont des postes de responsabilité ou ceux qui portent des fardeaux. Comptons également prier pour les relations, les blessures intérieures, pour demander la guérison, pour tous ceux qui sont en quête de guérison intérieure. Comptons également prier pour toutes les épreuves, les sacrifices, tous ceux qui vivent des épreuves, qui ont fait des sacrifices ou qui traversent des moments particuliers. Et finalement, la quatrième grande partie, c'est de prier pour la mort, le deuil et l'espérance. Voilà, pour tous ceux-là qui sont en deuil, qui ont perdu un proche, pour ceux-là qui, face à la mort, ont des réalités et ils ont des sentiments un peu assez forts et tout, et pour que le Seigneur puisse nous aider dans cette quête d'espérance-là. Donc voilà un peu les grandes parties que nous vous proposons pour prier en ce jour. Alors le principe, il est simple, c'est-à-dire Oui. que chaque partie rejoint quelques stations. Donc vous allez voir que les stations ne sont pas forcément linéaires, comme elle a dit tantôt, classiques. On peut avoir la station 2, 4 et 5 qui rejoignent une partie et c'est comme ça que nous allons prier. Donc, n'hésitez pas, quand on va être au moment de la prière, après avoir énoncé toutes les stations, ce que ça nous évoque, n'hésitez pas à prier, à prendre ce temps d'intercession, pas juste écouter nos prières, mais vous aussi prier pour les différentes intercessions, pour les différents sujets de prière que nous allons énoncer. Mais nous allons commencer. Vous pouvez vous abonner, liker, partager pour que d'autres personnes puissent prier avec nous. Écrivez aussi vos intentions dans les commentaires. C'est bien apprécié. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, nous invoquons ta présence en ce vendredi saint. Toi qui n'as jamais quitté le Fils, nous te demandons de nous accompagner en ce dernier chemin de croix de 2025. Guide-nous dans nos intentions de prière, dans nos intercessions. Mets à nos cœurs des sujets pour lesquels tu veux vraiment que nous puissions intercéder en ce vendredi saint. Merci de nous accompagner tout au long de ce chemin de croix. Amen. Amen. Les premières grandes parties, les fardeaux et les responsabilités. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et en cette première partie, nous voulons prier avec la station 2. Jésus est chargé de sa croix. Avec la station 5, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Et les stations 3, 7 et 9, les chutes de Jésus. Vous remarquerez que toutes ces stations parlent de la croix, des difficultés, des fardeaux, des responsabilités. Donc, nous allons prier pour les responsabilités familiales, pour les fardeaux que nous portons, pour les chutes, donc tout ce qui est souffrance émotionnelle, physique, psychologique, tout ce qui est épuisement moral même, que ce soit dans nos lieux de travail ou même dans la vie de tous les jours, les problèmes financiers qui font que vraiment, avec les responsabilités des parents et tout, donc nous allons élever la voix et puis prier en cette première partie pour les fardeaux, les responsabilités par lesquelles nous sommes confrontés. Oui. Prions. Prions le Seigneur pour ça. Depuis ta position, toi qui nous suis, tu peux, dans ton cœur aussi, tu es dans un endroit un peu simple, seul, tu peux élever la voix et confier ces sujets de prière là au Seigneur. Nous prions pour nos familles surtout, ces familles-là qui, dans nos familles, nous portons des fardeaux. Ça peut être des fardeaux, manque de soutien, manque d'amour, des fardeaux même qui sont comme des pressions financières, des pressions émotionnelles, des pressions matérielles et bien d'autres. Allons déposer tous ces fardeaux-là au pied de la croix de Jésus. Donc, nous demandons au Seigneur de pouvoir les porter. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés sous le poids du fardeau, et je vous donne le repos. Prenez sur vous mon joug
car mon fardeau est doux et léger, et je suis doux et humble de cœur. Donc, venons à Jésus et présentons-lui tous ces fardeaux. Toi qui es épuisé émotionnellement, toi qui es épuisé physiquement, vois Jésus qui est tombé 3 fois sur ce chemin de Golgotha. Elle a dit tout à l'heure les 3 stations des chutes de Jésus. Montre un peu l'épuisement, la fatigue qu'on peut ressentir dans notre parcours de vie. Et Jésus aussi l'a ressenti ça. Mais il nous demande de pouvoir poser ces fardeaux-là à ses pieds. Nous déposons ces fardeaux aux pieds de Jésus. Nous déposons nos familles. Nous déposons le poids de la responsabilité. Voyons, souvent c'est difficile de pouvoir prendre de bonnes décisions, de justes décisions, surtout quand nous sommes à charge de certaines personnes, d'autres personnes. Et ça peut constituer un fardeau qui peut nous terroriser, nous tétaniser. Mais déposons tout ça au pied de la croix. Seigneur, nous déposons tous nos fardeaux, nous déposons les maladies, nous déposons nos enfants peut-être qui sont dans la drogue, nos enfants qui sont malades et puis qui font que c'est épuisant pour nous de tout le temps être là pour eux, de pouvoir les assister en tout temps. Seigneur, nous déposons nos fatigues à tes pieds. Nous déposons, Seigneur, tout le poids psychologique, émotionnel que nous vivons dans notre vie professionnelle. Seigneur, toutes nos tristesses, nous voulons les déposer à tes pieds. De même que tu es tombé, que tu t'es relevé, Seigneur, nous tombons à tes pieds et nous voulons que tu nous aides à nous relever pour pouvoir continuer sur ce chemin de la vie. Amen. Amen. Seigneur, une dernière attention à ce niveau. Nous prions vraiment pour toutes les fois où nous n'avons pas été capables de pouvoir aider l'autre. Nous voyons Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Toutes ces fois où nous n'avons pas été capables de pouvoir nous aussi aider certaines personnes à porter leur fardeau. Où nous sommes placés en position de juge, où nous les avons condamnés. Te demandons pardon, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir te voir à travers l'autre et à pouvoir nous soutenir, nous supporter les uns les autres. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Deuxième partie, nous allons prier pour les relations, les blessures, la recherche de guérison. Nous voyons avec la station 4, Jésus rencontre sa mère, la douleur des parents face aux difficultés de leurs enfants, les problèmes scolaires, la détresse émotionnelle, l'éloignement, l'angoisse, mais aussi la souffrance des enfants face aux difficultés de leurs parents. Nous avons la station 6, Véronique qui essuie le visage de Jésus. Ce geste de tendresse qui change tout, ce geste de compassion qui peut guérir, qui peut apaiser, qui peut soulager un cœur blessé. Et nous avons la station 8, Jésus qui console les femmes de Jérusalem. Cette capacité à se soucier des autres, malgré les problèmes, malgré nos propres difficultés. L'empathie, l'importance de la communauté et du soutien extérieur face à nos épreuves. Donc, en cette deuxième partie, je vais laisser Samson nous donner une intention et puis pour ça, nous allons prendre un temps encore d'intercession, de prière. Oui, tantôt on parlait
des stations 4, 6 et 8, si nous remarquons Jésus qui rencontre sa mère, Véronique qui essuie le visage, et même Jésus qui console les femmes, nous voyons qu'il y a un élément central, et c'est le cœur. La parole de Dieu nous dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Que ce soit une consolation, que ce soit une rencontre, une relation, tout part du cœur. Et si ce cœur-là, il est meurtri, si ce cœur-là, il est blessé, si ce cœur-là n'est pas mieux constitué, c'est difficile pour nous de pouvoir aimer. C'est difficile de pouvoir entrer dans une relation profonde. C'est difficile de pouvoir avancer même dans la vie parce que c'est de là que tout part. Présentons nos cœurs au Seigneur dans cette deuxième partie. Toi, Seigneur, nos cœurs tels qu'ils sont, nous te les présentons. Malgré les blessures que nous avons peut-être vécues dans notre passé, dans notre enfance, avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Jésus a rencontré sa mère et c'est ce contact du cœur-là qui a créé quelque chose. Nous voulons te présenter nos cœurs, Seigneur. Là où nous sommes restés dans notre tête, dans notre façon de raisonner, de réfléchir, ils ne sont pas allés dans le cœur pour pouvoir avoir une relation intime et profonde avec les autres, Seigneur. Parce que nous avons été blessés ou meurtris. Nous te présentons l'état de nos cœurs, Seigneur. Viens nous restaurer. Viens nous visiter. Viens nous consoler. Je pense que Psaume 143 nous dit que il guérit les cœurs blessés et il pense les blessures. Seigneur, nous te demandons de venir guérir nos cœurs, guérir notre histoire. Tout ce qui nous empêche de pouvoir nous aussi consoler les autres, qui nous empêche de pouvoir nous soutenir mutuellement. Viens guérir les profondeurs de nos cœurs. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Nous voulons être à ton image, nous voulons avoir ce cœur-là qui aime, ce cœur qui va vers l'autre, ce cœur qui est capable d'entrer en relation profonde avec l'autre. Mais vois, Seigneur, nous avons de la difficulté à aimer, la difficulté à accepter l'autre tel qu'il est, la difficulté à pouvoir marcher avec l'autre. Nous te les présentons, Seigneur. Restaure-nous, restaure nos cœurs. Toutes ces femmes qui ont été blessées par leur époux, ont été blessées dans leurs relations amoureuses, même les hommes aussi. Tous ces enfants qui ont été blessés dans leurs relations avec leurs parents. Toutes ces personnes qui ont été blessées professionnellement. Te présentons tous ces cas, Seigneur. Console-les, Seigneur. Visite-les maintenant. Visite. Ton nom est Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, il vient pour te Pendant que ce chant est en train de passer, on voit Jésus qui vient poser sa main sur ton cœur. C'est Jésus qui nous guérit par les maîtrissures. Parce que la parole nous dit que par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Il est là à la croix pour que nous soyons guéris. Il guérit les cœurs blessés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de te guérir. Amen. Amen. Merci Jésus pour la guérison. Merci Seigneur pour ces guérisons que tu opères maintenant. Merci pour ces cœurs que tu soulages maintenant. Merci pour ces relations que tu restaures maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Prends pitié de nous Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen.
En cette troisième partie, nous allons prier pour les épreuves et les sacrifices. Et bien sûr, nous allons voir Jésus dans la première station qui est condamné à mort, l'injustice qui peut s'abattre sur nous souvent, les décisions difficiles à prendre pour le bien de tous, le sentiment d'être incompris dans certaines situations, la discrimination, la précarité. La station 10 où Jésus est dépouillé de ses vêtements. Voyons la perte de dignité humaine, le sentiment de vulnérabilité face aux épreuves de la vie, les difficultés matérielles qui peuvent nous toucher, les inondations, les catastrophes naturelles. Et avec la station 11, Jésus qui est cloué sur la croix. Ce sacrifice par amour. Et souvent dans nos familles, nous consentons à faire des sacrifices pour le bien-être de la famille. Pour un parent qui est malade, souvent nous sacrifions notre liberté, notre vie pour aider ce parent malade, pour être à ses côtés. Des fois, les douleurs de voir souffrir un être cher, les personnes qui se dévouent au bien-être de tous, les souffrants, les professionnels de la santé, qui ont fait ce sacrifice-là de dévouer leur vie à aider tous ceux qui souffrent au quotidien. Donc, nous allons regarder les épreuves et les sacrifices. Pense aux épreuves que tu traverses. Pense à tous les sacrifices que tu as faits, ne serait-ce qu'une fois au moins dans ta vie. Peut-être que tu as été blessé après un retour, mais ces sacrifices par amour que tu as faits, les épreuves que tu as dû traverser, les injustices. Et on va présenter tout ça au Seigneur. Nous allons prier. Oui, Seigneur, dans cet élan de prière pour toutes les épreuves auxquelles nous faisons face et les sacrifices que nous avons eu à faire. C'est difficile d'être incompris. C'est difficile d'être accusé ou de porter un fardeau qui ne nous appartient pas en griffe. Moi, Jésus qui est condamné à mort, pourtant il faisait tout bien, mais les autres l'ont condamné. Et après cette condamnation, on le dépouille, on le met à nu devant tous. C'est une humiliation. Et je pense à toutes ces personnes-là qui, au nom de la vérité, au nom de belles actions, ont comme un retour en fait d'humiliation, qui sont discriminés, qui sont injuriés, qui sont insultés, qui sont taxés de toutes sortes de noms, quoique le fond de leur action était noble. Et la troisième partie, Jésus, il est cloué à la croix, condamné, dépouillé, et cloué, crucifié, tué. Seigneur, vois notre monde en souffrance. Vois notre monde rempli d'injustice. Vois notre monde rempli de mensonges. Parce que la parole nous dit, amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. C'est difficile d'avoir la paix s'il n'y a pas de justice. C'est difficile d'avoir de l'amour s'il n'y a pas de vérité. Te présentons nos épreuves. Nous te présentons tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons. Les discriminations, les injustices, les situations de précarité, cette peur du lendemain. Là où nous ne voyons pas le beau, nous ne savons même pas comment nous avançons. Ces fardeaux émotionnels, ces critiques, ces injures des autres qui nous clouent, qui nous empêchent d'avancer. Nous te les présentons, Seigneur, parce que tu as vécu pareil, tu as vécu pire, même que ce que nous pouvons traverser. Et toi qui es le chemin, la vérité et la vie, tu es capable de nous aider à surmonter ça. Présente au Seigneur tes épreuves, les challenges que tu as en ce moment, les défis que tu rencontres. Ça peut être des défis de relations, ça peut être des défis professionnels, personnels, financiers. Ça peut être des épreuves où tu as investi dans un projet où il n'y a pas de suite. Ça peut être des épreuves avec ton mari, avec ton épouse, avec même tes enfants. Ça peut être des épreuves avec tes collègues, avec d'autres personnes. Jésus est allé à la croix pour nous. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et merci Jésus de nous rendre libres.
à ta parole. Merci de nous libérer de toutes ces épreuves, de tous ces sacrifices que nous pensons être vains, mais qui pour toi sont des sacrifices grands par lesquels tu déverses en nous tes grâces. Merci de remplir tous ces cœurs, toutes ces personnes qui ont fait des sacrifices, qui ont eu des regrets par rapport à des actions parce qu'elles ont été jugées. Merci de les consoler. Merci Seigneur. Merci Jésus de nous montrer que tu es allé à la croix pour ça et que tu as vécu ça aussi et que par toi nous pouvons être libérés. Gloire à toi Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Christ est la paix recherchée dans notre cœur. Christ est la paix recherchée de notre âme. Que le Seigneur soutienne chacun de nos sacrifices. Que le Seigneur soutienne notre bonne foi. Que le Seigneur soutienne notre amour envers les autres. Amen. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Et nous allons terminer avec la 4e partie, la mort, le deuil et l'espérance. Bien sûr, nous allons voir Jésus qui meurt sur la croix, c'est la 12e station. La douleur de perdre un être cher, le deuil. La 13e station, le corps de Jésus qui est descendu de la croix et remis à sa mère. Le besoin de soutien, de réconfort lorsque nous vivons des moments de deuil. Nous avons cette image d'une femme et de son mari, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que nous l'avons interprété. Et aujourd'hui, quand on préparait le chemin de croix, je me disais, quitte à mettre Jésus qui est sur la croix entre ces deux personnes, je voyais cette femme comme Marie et cet homme à côté qui l'attrapait comme Saint Jean. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. On a Jean qui est resté auprès de Marie, qui l'a soutenu dans cette épreuve difficile de la mort de son fils, du deuil. Que nous aussi, nous puissions avoir des saints Jean autour de nous pour nous aider à traverser certaines épreuves. Et nous allons terminer avec la 14e station, le corps de Jésus qui est déposé au tombeau. Ce temps de silence, ce temps de recueillement, l'attente d'un renouveau, l'attente d'une espérance en des jours meilleurs pour les personnes que nous portons dans nos prières. Et dans cette 4e partie, particulièrement, j'aimerais qu'on puisse prier pour chacune de nos intentions. Chacun de nous ou chacune des personnes que nous sommes, on a une intention particulière dans le cœur. Peut-être une intention avec laquelle nous avons passé tout le temps de carême, pour laquelle nous avons prié. Et en cette 4e grande partie, certes, on parle de la mort, du deuil, mais qui parle de mort et de deuil en tant que chrétien parle aussi de résurrection, parle d'espérance en un avenir meilleur. Donc, nous voulons vraiment que vous puissiez énoncer à haute voix, si vous le voulez, chez vous, l'intention ou les intentions pour lesquelles vous avez prié tout au long de ce temps de carême. Que chacune de vos personnes puisse exprimer pour quelle intention vous avez prié. Et nous portons toutes ces intentions au pied de la croix. Nous portons toutes ces intentions au pied du tombeau pour que lors de la résurrection, le Seigneur ne ressuscite pas seul, mais qu'il puisse ressusciter avec toutes vos intentions, qu'il puisse ressusciter avec toutes vos demandes, avec vous en même temps, avec nous aussi. Prions ensemble. Seigneur, nous te présentons chacune des vies de toutes les personnes qui suivent avec nous, qui ont vécu ou qui vivent ce chemin de croix avec nous. Tu connais leur cœur, tu connais chacune de leurs intentions. Ô Jésus, ne les laisse pas sombrer dans la mort, dans le deuil, mais apporte cette touche d'espérance. L'espérance en ce que leur intention, même si elles prient pour cette intention depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis même 10 ans, apporte cette touche d'espérance parce que nous croyons, Jésus, que tu agiras dans leur vie, certainement.
que tu agiras, que tu porteras cette intention au Père, que tu réaliseras en ton temps ce dont elles ont le plus besoin actuellement, mais surtout ce que tu as prévu pour elles. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que, comme la servante l'a si bien dit, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de mort sans résurrection. Ainsi, par la résurrection de Jésus, nous voulons que toutes les intentions pour lesquelles nous avons prié, que ce soit la guérison des blessures, que ce soit le pardon, que ce soit même un nouveau départ, après les difficultés, parce que la mise au tombeau, c'est comme si tout était fini et Jésus est ressuscité. C'est pour dire qu'il y a une possibilité d'avoir un nouveau départ, peu importe l'état des situations, parce qu'on y croit en Jésus. Et dans ce grand silence, dans ce moment du vendredi saint, où nous commémorons cette mort de Jésus, la Bible nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Que dans ce calme, dans ce silence, pensons à la résurrection et que cela puisse créer en nous l'espérance. Comme le thème de cette année jubilaire, pèlerin d'espérance. Parce que nous croyons au renouveau de la foi. Et je veux prier particulièrement pour tous les chrétiens qui sont dans le monde entier, particulièrement ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont été baptisés, qui ont connu la foi et qui sont comme attiédis. Je prie que l'espérance de la résurrection vienne réveiller la foi de chacun. Aussi pour tous ceux qui n'ont pas connu Jésus, ou qui ne connaissent pas Jésus, qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient en rien, je les présente aussi au pied de la croix de Jésus. Je prie qu'il y ait un renouveau de la foi, un renouveau de la foi en Dieu. Que là où on pensait que c'était fini, que par la puissance de la résurrection, nous puissions expérimenter la présence et la puissance de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, tout autour de nous. Merci Jésus de nous conduire sur ce chemin d'espérance. Merci de faire de nous des semeurs d'espérance. Merci de nous aider à croire en cette résurrection, à croire Seigneur que rien n'est fini et que tant que tu es présent, tout est encore possible. Parce qu'à toi, rien n'est impossible. Merci pour la vie de nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment, et même ceux qui nous suivront en différé. Et que tu puisses visiter chacun, visiter les différentes familles, et que ta résurrection soit notre partage. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons terminer avec le je crois en Dieu, qui est cette profession de foi. Donc tous ensemble nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Nous allons vous dire merci. Merci pour ce beau parcours du carême. Merci pour
ce chemin de croix, pour tous ces chemins de croix. Merci d'avoir prié avec nous. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, pour la suite. Nous aurons plein de programmes à vous proposer sur notre page. Et que n'hésitez pas, si c'est votre première fois, à vous abonner, sinon à liker, à partager notre page pour que d'autres personnes puissent profiter aussi avec nous parce que vous êtes notre famille aussi. Amen. Amen. Merci surtout de nous soutenir. Oui. Soutenir, de prier aussi pour nous. Nous prions aussi pour vous et nous vous souhaitons de joyeuses Pâques. Oui, on avance. Une bonne célébration de Pâques, un bon vendredi saint, un bon samedi saint, une belle fête de Pâques, et que la résurrection de Jésus puisse nous impacter individuellement, puisse impacter nos familles, nos activités, et que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Merci beaucoup. Merci sur ce. Bye, bon Triduum Pascal, que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.